Votre chronique tant attendue en compagnie du docteur Dominique Gagnon. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, François, merci. Mais là, ça va pas trop bien parce qu'on présente quelque chose ce matin dont les résultats sont pas nécessairement... Bon. Écoute, on va parler du 6e rapport du directeur national de santé publique qui vient de sortir juste la semaine dernière. Un bonhomme très sympathique, soit dit en passant, monsieur, un drôle de nom, Horacio Arruda. Je te demande pas de l'orthogrammer. Sauf que c'est un monsieur qui s'est déplacé, entre autres, pour les grandes marches qu'on a eues ici, là, dans la région, dans le cadre du Grand Défi Pierre-Lavoie. Il était aussi à celle de Montréal, celle de Québec. Donc, c'est quelqu'un qui s'implique là, vraiment dans la collectivité. Et il a sorti son rapport sous le titre « La santé de la population, portrait d'une richesse collective ». La santé, c'est une richesse. Mais quand on sait qu'on dépense la moitié de nos impôts aussi en santé puis que ça nous coûte 34 milliards, effectivement, il faut se pencher là-dessus. Hein. C'est une richesse en tant que telle. Tu te souviens, François, j'espère, de nos 4 piliers des saines habitudes de vie hein, qu'on présente, entre autres, là, dans notre petit vidéo au début. Donc, l'arrêt du tabac et les saines habitudes en santé préventive, ça dont on va parler ce matin, l'alimentation, l'activité physique et les saines relations interpersonnelles qui sont très importantes pour les saines habitudes de vie avec les compétences parentales. Donc, ils sont très bien identifiés d'ailleurs dans notre nouvelle introduction de la chronique, ces 4 piliers-là. Bravo, là, je pense que vous avez fait un beau travail à ce niveau-là. Et le directeur de santé publique, ce 4e point-là, le trouvait tellement important qu'il l'a placé en premier. Ah oui? Ah oui, il a dit vraiment, on va parler de lui. Il y a une classification un peu différente, mais son premier chapitre porte vraiment sur la santé mentale et les compétences parentales, puis je vais vous sortir quelques chiffres sur ça. Il parle après ça des comportements sains et sécuritaires, alimentation, tabagisme rentre dans ça. Il va parler des maladies infectieuses parce qu'il y a une recrudescence, on va en discuter un petit peu. Et finalement, le concept des environnements favorables. On en a déjà parlé un petit peu autour ici, ce qu'on souhaite avoir, la piste cyclable du corridor de la Rivière-à-Mars et tout ça. Donc, c'est des choses qui ressortent, là, vraiment, dire comment est-ce qu'on fait pour avoir des environnements favorables. Es-tu prêt pour des petites quiz, questions statistiques? Je suis prêt. Bon. OK, d'accord. Santé mentale, le pourcentage de la population qui, dans sa vie, va subir un épisode de santé mentale, souvent d'anxiété et de dépression. J'ai l'impression que c'est très élevé. On va y aller avec 60 Ouais. On pense que c'est gros, c'est 20 quand même. 20 mais avec un diagnostic. Je disais pas ça, je disais ça avec beaucoup de cynisme. Cela dit, oui, c'est ça. Cela dit, ça ne comprend pas les genres de petites baisses d'humeur qu'on peut avoir dues à la saison, à la lumière, on a déjà parlé, tu sais, qui sont difficiles. C'est pas un petit blues passager. C'est ça. Non, quelque chose qui nécessite vraiment une consultation chez le médecin, qui nous arrête de travailler 20 c'est quand même significatif. Il va parler beaucoup de l'intimidation au secondaire. Hein, les jeunes, là, tout ça. 46 en secondaire 1 des jeunes vont subir de l'intimidation et ça va baisser, heureusement, au secondaire 5 à 27 Donc, on se rend compte, c'est vraiment au début de l'adolescence qu'il y a beaucoup d'intimidation. Il peut y en avoir de l'intimidation physique. Hein? Ça va être beaucoup plus les garçons que les filles, entre eux, mais aussi envers les filles. Et par contre, les filles se reprennent au niveau de la cyber-intimidation. Hein? Et puis ça, c'est un peu logique. Hein? Les filles, les femmes, de façon générale, ont plus d'aptitudes verbales, tandis que les hommes sont plus physiques à ce moment-là. Donc, ça va à ce niveau-là. Mais il reste que c'est des chiffres qui sont un peu alarmants. Concernant les compétences parentales, je portais à te dire, es-tu bien assis? Non, on est debout tous les deux. Cela dit, 50 des enfants subissent des agressions psychologiques répétées de la part d'un parent. C'est énorme, c'est énorme. Je veux dire, quand on parle de compétences parentales, on est vraiment dans ça. D'arriver puis de chicaner, de crier après un enfant, ça fait un peu partie, malheureusement, de nos comportements. Il faut vraiment corriger ça, c'est bien important. Ça va jusqu'à 10 de violence physique. Ça, je pense que si on recule d'il y a 40 ans, c'était probablement plus que ça, c'était dans nos mœurs. Ça, probablement que ça diminue. Mais ce que ça dit, c'est que 25 des jeunes au secondaire, dans leur relation amoureuse, vont subir de la violence ou faire subir de la violence. Et ce n'est pas juste les garçons envers les filles. Il ne faut pas se tromper. La violence, c'est aussi la violence verbale que les filles peuvent avoir envers leur conjoint. Donc, il y a vraiment quelque chose là, à ce niveau-là, au niveau de la santé mentale. On voit que ça se prépare dès le plus jeune âge, dès le secondaire également aussi. Tout ça. Qu'est-ce qu'il y en a des drogues, d'après toi, au secondaire? Au secondaire, bon, je ne sais pas. Je dirais 50 des jeunes. Oui. En fait, je n'ai pas le nombre absolu. Par contre, si on regarde l'augmentation ou la diminution, dans les dernières années, d'après toi, est-ce que ça a augmenté ou ça a diminué?
J'ai beaucoup de mal à... Je sais pas, je suis loin du secondaire. Les jeunes sont pas encore rendus là, ça sent bien. Là, Je ne sais pas c'est quoi les nouveaux mœurs, mais j'aurais peut-être tendance à croire que ça a augmenté. Mais que ça a changé aussi, que c'est plus nécessairement les mêmes consommations qu'il y avait à l'époque, disons. Oui, effectivement, hein, ça change avec le temps, mais dans l'ensemble, il y a une diminution des drogues. Ce qui est très bon, de l'ordre de 29 Comme je vous disais tantôt, c'est pas tout noir, là, ces statistiques-là. Et le suicide, qui a baissé de 40 depuis 1999. Il reste qu'il y a 1100 morts quand même par année en 2013, mais 1100 morts de trop. Mais il reste que de ce côté-là, on s'améliore. On avance, on progresse. On avance, là, définitivement. Alors, chapitre santé mentale, si on regarde maintenant plus au niveau des saines habitudes de vie, le tabagisme, on a déjà parlé quand on a parlé de l'enquête Santé Québec, les chiffres sont sensiblement pareils. On est parti de 24 en 2008 et on est baissé à 21 en 2014. Selon les statistiques, des fois, ça c'est 19 Donc, il y a une tendance qui s'en va à la baisse. Les hommes fument encore plus que les femmes. Oh. Ah oui, alors à 27 là, chez les hommes. L'activité physique maintenant. Alors, tabac, activité physique. L'activité physique, bonne nouvelle, ça augmente. Tranquillement, pas vite. Écoute, c'était environ 45 qui bougeaient en 1995, puis là, on est rendu autour de 60 Donc, il semble que le message semble passer tranquillement, que c'est important de bouger. Maintenant, l'alimentation qui va avec ça, écoute, ça, encore une autre statistique effarante. Le pourcentage de jeunes qui consomment trop de sel selon les recommandations, tiens-toi bien, 98 Le sel, on en a parlé, c'est tellement partout dans notre alimentation. 80 des produits qui sont transformés contiennent des quantités de sel faramineuses. Alors, c'est vraiment pas le sel qu'on rajoute, il faut le dire, c'est vraiment le sel qui se trouve caché dans l'alimentation. Et les jeunes, avec la malbouffe aussi. Parce alors, il y en a même des céréales. Il y en a des céréales, exactement. Tu sais, maintenant, puis là, on dit 98 des jeunes, mais 87 des adultes. Alors, on consomme trop de sel, et le corollaire de ça, c'est l'hypertension qui vient avec aussi, qui conduit à des maladies plus graves. Alors, l'alimentation, je vais aller un petit peu plus vite en disant que 25 des jeunes consomment des boissons sucrées, des cokes, à chaque jour. À chaque jour, le quart des jeunes, à chaque jour, vont boire des boissons gazeuses. Des boissons gazeuses ou des jus trop sucrés. OK? Ça conduit à quoi tout ça? Ça conduit à l'obésité. Et comme on en a déjà parlé, l'obésité augmente. On est rendu à 52 en 2014, c'était 54 à l'enquête Santé Québec, là, c'est à peu près ça. On se regarde, on se désole, on se compare, on se console. On va dire que 70 des Mexicains et 66 des Américains vont souffrir d'embonpoint et d'obésité. Mais il reste que chez nous, c'est un problème majeur parce qu'en 1987, on n'était pas à 52 on était à 35 Alors, dans les 30 dernières années, là, vraiment, qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi? Alors, un peu moins actif, mais surtout, encore une fois, tout ce qu'on incorpore dans notre alimentation industrielle va vraiment falloir donner un coup de barre sur ça. Et le corollaire de cette obésité-là, le diabète de type 2, qui est une maladie qui ne cesse de progresser. On avait 300 000 cas en l'an 2000 et en 2014, on a doublé. On est rendu à 600 000 cas. Et ça continue à monter là, comme ça. Donc, vraiment, là, ça donne un portrait, c'est où qu'il va falloir agir. Puis on se rend compte que nos chroniques vont un petit peu en ce sens-là aussi. Les saines habitudes de vie, l'alimentation, l'activité physique, ça joue sur ça. Donc, il ne faut pas arrêter d'en parler, il faut en faire la promotion. Rapidement, en rafale, le cancer qui demeure la première cause de décès. 1 personne sur 2 va avoir un cancer dans sa vie. 1 sur 2. 30 vont décéder du cancer. En ce moment, c'est ça. Et puis, on s'attend à ce que ça augmente aussi. Et on sait encore une fois que les saines habitudes de vie peuvent nous aider à éviter ça. Des bonnes nouvelles, l'allaitement. Au niveau de l'allaitement, 89 presque 9 femmes sur 10 vont tenter aujourd'hui l'allaitement. Malheureusement, après 6 mois, ça diminue à 20 mais quand même, on voit qu'il y a une tendance à aller vers ça. Il y a quand même 6 mois, c'est ça. Oui, c'est ça. Par contre, si on se compare à la Colombie-Britannique, elle, plutôt, je devrais dire, à 6 mois, 40 des femmes vont encore allaiter. Alors, on sait que l'allaitement, ça fait partie encore des saines habitudes en santé préventive. Les accidents de la route, ça a augmenté ou ça a diminué depuis 1975? Bon, ça a diminué. Ah oui. Bon, bonne réponse! J'en ai eu une! Diminution de 82 Et
C'est bon parce que quand on pense que le parc automobile augmente, hein, donc il y a plusieurs raisons sous ça, les technologies sont meilleures, mais peut-être que les gens sont plus conscients un petit peu là, de ce qui arrive là, avec ça. Ouais. Là, une autre catastrophe, les maladies infectieuses. Alors, une recrudescence depuis 5 ans de la gonorrhée chez les jeunes, 90 d'augmentation et du chlamydia. Les jeunes, mettez le condom, portez le condom quand vous avez des nouveaux partenaires. Je veux dire, c'est ça les scènes d'habitude en santé préventive. On recommence toujours ce type de prévention-là. C'est incroyable. On était jeunes, on nous le disait. Ben oui, je veux dire, c'est à transmettre à nos enfants. Exactement. Il faut toujours continuer. C'est pour dire qu'il ne faut jamais baisser les bras pour justement transmettre le message à nos proches, à nos enfants, des saines habitudes de vie. Il termine avec les environnements favorables en disant que, bon, les gaz à effet de serre, de façon générale, il parle même des gaz à effet de serre, de façon générale, ça a baissé, mais l'automobile a augmenté de 30 ouais. Donc là, on espère qu'avec les automobiles électriques qui commencent à prendre, bon, ça va diminuer. Donc, pour la santé respiratoire, l'eau potable, ce n'est pas un problème. 99 de notre eau qu'on boit du robinet est conforme, ça va bien. Par contre, il soulève une problématique au niveau de la surdité professionnelle. Hein? Alors, puis on ne se cachera pas que, en tout cas, dans ma clinique, ce que je vois, c'est surtout les hommes qui ont un travail, qui sont entourés de bruit intense. On ne se protège pas toujours. Alors, augmentation de 264 par rapport à 1997 de surdité professionnelle des hommes qui arrivent en fin de carrière et qui ont besoin d'appareils de façon prématurée parce que trop exposés au bruit. Donc, à faire attention à ça. Et une autre statistique malheureuse pour terminer, les chutes chez les personnes âgées. Alors, on est parti de 10 000 chutes en 95, puis on est rendu à 20 000, on double et on s'attend qu'on monte à 40 000 si on ne fait rien. Là, et on sait que les chutes chez les personnes âgées peuvent occasionner des problèmes beaucoup plus graves comme la fameuse fracture de hanche, qui a une mortalité de près de 50 à un an. Et ce que j'ai à dire également sur ça, c'est que quand on est en forme, on s'entraîne et qu'on mange bien, on a une bonne musculature, ça nous aide à être plus solide sur nos jambes et ça prévient les chutes aussi. Oui. Alors, tout ça pour dire qu'on a des points forts, on a des points faibles. Il faut continuer à travailler vraiment là, sur les saines habitudes de vie pour avoir une collectivité en santé et c'est ce que le rapport nous dit. Et il faut maintenir les domaines dans lesquels on est bon, sinon on va avoir une descente comme dans le cas des maladies transmissibles sexuellement. Oui, donc c'est important de ne pas s'asseoir sur nos lauriers et de garder le cap. Donc, garder le cap. Ouais, c'est ça. Écoute, c'est super intéressant, même si les chiffres sont pas toujours rassurants, mais on sait vers quoi se diriger au moins. On sait vers quoi travailler. Oui. Donc, merci beaucoup. C'est vraiment. On se retrouve la semaine prochaine. Sans faute. Bonne semaine. Bye-bye.